Alors, si vous voulez bien, je vous propose de commencer la présentation. Caroline, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ok, bien On écoute, commence? nous t'écoutons. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très touchée de votre intérêt pour nos actions éco-école. Alors, depuis 2016, nous agissons sur les déchets, l'alimentation, l'eau et la santé. Pour intervenir dans ce forum, j'ai été sollicitée pour cibler plus précisément nos actions pour économiser l'eau et les thèmes qui engagent nos éco-gestes se complètent souvent entre eux. Je m'appelle Caroline Rouzet, j'enseigne depuis 22 ans. Depuis 12 ans, je suis enseignante à l'école élémentaire des Raguidel à Suresnes. Avant, j'enseignais à l'école Voltaire à Asnières, toujours dans le 92. Il y a 5 ans, je me suis engagée en tant que référente éco-école. Notre école est inscrite dans une démarche de développement durable avec de nombreux partenaires indispensables à notre formation pour enrichir nos actions. Avec 15 éco-délégués, nous nous réunissons régulièrement lors de 3 comités de pilotage chaque année. 25 adultes s'engagent régulièrement dans nos actions. En 10 minutes, je vais tenter d'être la plus claire possible pour vous, en vous proposant par photo pour l'illustration en fait, de nos actions sur l'eau. Nos jardins pédagogiques sont notre première source d'inspiration. Nous jardinons depuis une quinzaine d'années. Malgré ce plaisir de récolter nos fruits et nos légumes, avant 2016, aucune action écologique ne parvenait à être menée sur l'ensemble de notre établissement. Quelques classes proposaient des événements ponctuels sans parvenir à rassembler toutes les classes. Nos poubelles grises pour les déchets incinérés débordaient, les poubelles de tri étaient rarement utilisées. À la cantine, rares étaient les élèves qui goûtaient leur crudité. Des fuites d'eau étaient découvertes plusieurs mois après. Nous arrosions nos jardins en déplorant une trop grande consommation en eau potable. Nous devions agir, mais comment? Nous manquions de connaissances et de formation. Pour cela, nous sommes inscrits dans le dispositif de l'association Terragir. Grâce à son manuel, nous avons pu choisir un thème. 8 thèmes sont proposés. Vous pouvez les découvrir sur cette page. Chaque année, le choix d'un thème permet de favoriser la participation des élèves, de créer des liens avec nos enseignements et de s'ouvrir sur le territoire. En octobre, nous élisons un éco-délégué et un suppléant. Chaque classe élit son éco-délégué et son suppléant du CP au CM2. L'éco-délégué s'engage alors à participer à 3 comités de pilotage. Il a un cahier éco-école où il note ses résultats et ses propositions. L'éco-délégué élu doit signer une charte éco-école pour officialiser son engagement. Je vous invite à vous y référer si celle-ci vous intéresse. Les comités de pilotage permettent de rassembler les éco-délégués et nos partenaires, élus, habitants du quartier, membres d'associations ou de la mairie, sur le temps de la pause méridienne. Les animateurs y participent, étant des partenaires essentiels pour assurer la bonne mise en place de nos actions. Il nous faut pour cela réunir et informer régulièrement les familles et nos partenaires. Nous profitons du conseil d'école pour mettre à l'ordre du jour notre démarche, mais aussi nous diffusons nos actions lors de manifestations organisées par notre école ou par la ville de Suresnes. Après avoir choisi notre thème et rassemblé nos éco-délégués et nos partenaires, Terragir nous invite à renseigner un questionnaire pour établir un diagnostic. Sur ces photos, vous découvrez la mise en place concrète du diagnostic sur l'alimentation mené par les éco-délégués en juin 2018. Ce diagnostic nous permet ensuite de choisir nos actions lors du premier comité de pilotage en novembre. Voici aujourd'hui les actions que nous menons depuis 2019 sur le thème de l'eau. Nous récupérons là l'eau des carafes de la cantine pour la placer dans un récupérateur d'eau de pluie. Cela nous permet d'arroser ensuite nos jardinières et nos potagers. Nous plaçons également des bouteilles pour récupérer l'eau inutilisée des robinets avec un bouton poussoir. Nous utilisons cette eau pour arroser les plantes de nos classes, mais aussi pour alimenter notre récupérateur d'eau de pluie. Chaque année, le Sénéo, la Cité de l'eau à Nanterre, propose à 10 communes du 92 de sélectionner une classe de CM1 et une autre de CM2 pour participer aux petits citoyens de l'eau. Les classes retenues accueillent régulièrement des éco-animateurs. Ils interviennent auprès des enseignants et de leurs élèves afin de proposer des expériences scientifiques avec un matériel de manipulation enrichi. Nous avons pu bénéficier de ce dispositif 3 années de suite. Les classes ont la possibilité de visiter régulièrement le SIAP. Le SIAP est la cité de l'eau qui nettoie l'eau de nos égouts. Malgré la crise sanitaire cette année, déjà 8 classes de notre école ont pu s'y rendre.
3 ateliers sont proposés: lave ton eau, les microbes et la vie dans une Seine plus propre. Les enfants ont alors pu découvrir qu'il y a 25 ans, quand le SIAP, avançant le SIAP, 2 espèces de poissons survivaient dans la Seine. Aujourd'hui, on en compte 37. Comme vous le découvrez sur les photos de gauche, du matériel de pointe permet aux élèves de se rendre compte des bons gestes à maîtriser pour bien se laver les mains. Ces découvertes, faites grâce aux ateliers du SIAP, sont ensuite communiquées aux 415 élèves de notre établissement. Des expériences sur l'eau s'organisent pour enrichir les programmes en sciences. Nous étudions ainsi les 3 états de l'eau, le cycle de l'eau, mais aussi les conséquences du réchauffement climatique. Les enfants sont invités à boire régulièrement de l'eau en classe. Pour cela, ils ont pu faire des dégustations de différentes eaux pour valoriser la consommation de l'eau du robinet. Ainsi, nous privilégions l'utilisation des gourdes pour éviter de produire des déchets avec les bouteilles en plastique. L'utilisation de gourdes est rappelée lors de 2 concours du meilleur goûter qui s'organisent dans l'année. Nous privilégions ainsi un goûter plus équilibré, avec moins d'emballage, plus gourmand et avec la consommation de l'eau du robinet. Les éco-délégués doivent repérer les fuites d'eau et ainsi renforcer leur collaboration avec l'équipe pédagogique et principalement notre directeur. Ils repèrent également les zones à l'école où l'eau est la plus utilisée. En organisant des affiches, cela leur permet de sensibiliser leurs camarades pour éviter de gâcher l'eau. Cette préservation de l'eau est renforcée par des animations proposées par Philippe Duflot. Il est le médiateur de la goélette scientifique Tara. Il nous invite à découvrir l'état de nos océans et nous offre des astuces pour éviter de polluer et de gâcher l'eau à l'école, mais aussi à la maison. Pour parvenir à mettre en place les conseils de M. Duflot, le CNEO, le syndicat des eaux à Nanterre, nous offre du matériel. À gauche, vous découvrez un mousseur qui contribue à diminuer le débit de l'eau des robinets. Au milieu, les enfants peuvent utiliser un sablier pour moins consommer d'eau sous la douche. Et à droite, nous disposons d'économiseurs d'eau des toilettes à placer dans le réservoir d'eau. Nous organisons des musées d'objets flottants à partir d'éléments de récupération. En plus d'éveiller les enfants sur le plaisir de créer et d'expérimenter, le bonheur aussi de rêver, ces musées favorisent des échanges entre nos classes. Nos élèves prennent davantage l'habitude de s'exprimer devant un groupe en défendant leurs idées et en apprenant à respecter d'autres points de vue. L'année dernière, nous avons créé un jeu de loi. Ce jeu met en évidence l'ensemble de nos actions menées sur les déchets, l'alimentation et l'eau. Il permet de rassembler des groupes d'élèves de manière ludique, autant lors d'ateliers en classe que lors de moments plus libres sur le temps de la pause méridienne, par exemple. En 2018, grâce à M. No, 3 classes ont enregistré une chanson source de vie sur un CD. Elles ont ensuite créé un clip que vous pouvez découvrir sur YouTube. C'est ainsi que les élèves, mais aussi leurs familles, peuvent peu à peu changer leurs habitudes dans leur vie. Les habitants organisent de l'andade pour valoriser leurs espaces verts et ainsi renforcer l'idée d'être en harmonie avec la nature. Habitués au compostage à l'école, les élèves motivent l'installation de bacs de compost dans leurs jardins et dans les parcs privés. Pour s'ouvrir à la ville, ils offrent des expositions sur leurs actions dans la salle des fêtes de la mairie. Une nouvelle vie plus écologique s'organise. On nettoie les parcs avec sa famille, on végétalise les contours des arbres avec sa mairie et on peut plus facilement jardiner avec ses voisins. Au mois d'avril, nous mesurons les résultats de nos actions. Comme nous allons le faire ensemble tout à l'heure, nous rassemblons nos idées, nos constats, nos réflexions sur des post-it présentés sur un mur. Nos résultats sont transmis à Terragir dans l'espoir d'obtenir un nouveau label. Grâce à des articles dans des journaux, et plus particulièrement dans le magazine de Suresnes, nous pouvons diffuser nos actions dans le but d'inspirer et de mobiliser toujours plus de monde. La mairie de Suresnes, comme vous avez pu le découvrir, est notre partenaire indispensable. Grâce à elle, nous recyclons depuis 2019 tous nos déchets alimentaires. Un maître composteur nous forme à bien gérer nos bacs. Chaque septembre, nous nettoyons la ville de Suresnes en retrouvant d'autres habitants engagés. Nous enrichissons nos actions en rencontrant différentes associations. Lorsque nous avons le bonheur d'obtenir un nouveau label, de voir flotter un nouveau drapeau devant notre école, nous célébrons nos résultats au mois de mai. Voici quelques bénéfices éco-école transmis par Terragir et que nous retrouvons dans notre école.
84% des directeurs constatent une meilleure cohésion entre enseignants. 3/4 des parents constatent que leur enfant a acquis de nouvelles compétences. 90% des écoles observent la pérennisation des pratiques éco-responsables chez leurs élèves. Ainsi, les enfants ne cessent de nous montrer qu'ils sont prêts à changer leur mode de vie. Par leur implication exemplaire, ils nous inspirent et nous permettent d'espérer. Ils impulsent plus de conscience de l'urgence d'agir afin de construire un monde plus solidaire. En espérant vous avoir un peu inspiré, merci infiniment pour votre attention. Alors, merci beaucoup Caroline. Donc, merci pour cette présentation. Donc, je vous propose maintenant pour un petit peu suivre le déroulé donc, de cette présentation, je vais envoyer donc, dans la discussion un lien hypertexte pour accéder au site internet Mural. Donc là, vous pouvez y accéder. Donc, pour ceux qui n'ont pas la bulle, en fait, vous pouvez appuyer en bas de votre écran sur Discussion. Ensuite, vous pouvez accéder au lien Mural qui vient d'être envoyé. Et vous pourrez donc ouvrir une page vous permettant de créer des post-it afin que vous puissiez exprimer un petit peu ce que vous avez ressenti lors de la présentation. Donc, pour créer des post-it, je vous invite à aller en haut à gauche pour cliquer sur Texte et vous pourrez inscrire davantage donc, vos commentaires. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de mettre une adresse mail, simplement un pseudo ou votre nom, prénom, sans souci. Je vois quelques post-it arriver doucement. C'est rigolo. Donc, du coup, visiblement, si tu veux, toi, ajouter des choses. Alors après, est-ce que toi, tu vas ajouter? Ouais, je voudrais mettre un mot. Là. Une couleur? Une couleur de post-it. Je vois que les post-it se remplissent. Là? Ouais. Là, ouais. Voilà, et après, tu peux saisir ce que tu veux. Là, j'écris ce que je veux. Ouais. Non? On peut en mettre plusieurs? Ouais. J'ai pas pensé à autre chose. Combien t'as les boîtes? La boîte 1, 2, 3. Donc, je vois qu'il y a une question sur le chat qui me demande comment mettre un post-it. Alors, pour mettre le post-it, donc sur l'onglet, donc une fois que vous êtes sur le lien Mural, en haut à gauche, tout en haut à gauche, vous avez un petit M dans un post-it rose. Et juste en dessous, vous avez un post-it. Là, vous pouvez cliquer dessus. Et après, vous avez toute une page de post-it qui s'offre à vous. Vous pouvez sélectionner le post-it de la couleur que vous souhaitez et le mettre directement sur l'espace de tableau blanc. Et ensuite, vous double-cliquez pour inscrire quelque chose. L'eau est un trésor, respectons-la. Ça, c'était le ciel. Je peux quand même. Ouais, je vais essayer de mettre le truc. Je peux mettre
Donc, je peux commencer peut-être à lire un petit peu les différents commentaires qui sont. Merci déjà pour votre participation. Donc, on a beaucoup de formidables. On a aussi Céleste, donc de CE1, qui nous dit que l'eau est un trésor et que nous devons la respecter. Alors, je vois qu'on a aussi des questions. Merci pour ces questions-là. Dans 2 minutes, nous pourrons passer en fait à un échange où vous pourrez prendre la parole directement et poser directement vos questions à Caroline. Donc, je les lirai plus tard, mais alors, donc, il y a aussi des notions de solidarité et de vivre ensemble qui sont effectivement définies donc, dans la présentation de Caroline. Donc, il y a aussi beaucoup de remerciements, de ce que je vois, qui est aussi assez encourageant. Alors, ce que je peux vous proposer, donc ces post-it resteront enregistrés dans mon côté. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner donc sur le lien de la vidéo et qu'on puisse justement passer donc à votre temps d'échange où vous pouvez interagir avec Caroline pour justement présenter un petit peu et poser vos questions. Donc, je vous propose donc de lever la main. Voilà, donc je vois que Marine lève la main, donc vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question à Caroline. Bonjour, donc Marine, je suis enseignante en cycle 3, donc dans une école qui est labellisée E3D niveau 1. Et je voulais savoir comment aller aussi loin que votre école et en combien de temps vous êtes arrivé jusqu'à cette labellisation de niveau 3 et comment avez-vous fait pour amener toute l'école? Parce que j'ai l'impression que toute votre école est engagée dedans. Et comment vous avez fait pour engager toute votre école dans ce projet? Ouais, c'est une très bonne question. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le projet Éco-École, c'est avant tout effectivement d'être ensemble, de s'unir. Sinon, on ne peut pas avoir des éco-gestes qui soient suffisants et intéressants et qui rebondissent aussi sur la vie à l'extérieur de l'école. Et pour ça, en fait, ça a été un parcours un petit peu particulier parce que moi, je ne suis pas très écolo, on va dire. Je suis plutôt portée sur justement vivre ensemble, travailler en groupe. Mais au niveau de l'écologie, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais ce n'était pas une priorité. Et c'est en ayant le plaisir déjà quand même d'avoir une équipe très soudée qui organisait régulièrement à l'école des animations assez énormes en fin d'année, des événements festifs où on était tous unis, où petit à petit, et puis en parallèle, comme j'ai pu dire dans ma présentation, on avait quand même une problématique écologique avec les jardins où ce n'était pas très équilibré, notre façon de jardiner par rapport à l'utilisation de l'eau, mais aussi par rapport à ce qu'on voyait à la cantine, l'alimentation des enfants, etc. Il a fallu en fait créer un équilibre dans tout ça. On était une école, on avait l'habitude d'agir ensemble et on avait cette problématique. Donc déjà, travailler ensemble, c'était assez facile, mais en même temps, il y avait le dispositif Éco-École qui était une découverte pour tout le monde. Donc, Terragir, pour ça, fait une présentation quand vous allez sur leur site, très claire, avec des documents à renseigner au fur et à mesure, avec des démarches, avec les comités de pilotage, avec les diagnostics, avec les élections des éco-délégués. Alors, c'est vrai que la première année, tout ça, ça s'apprenait. Moi, j'étais un petit peu perdue. J'avais fait cette proposition à mon équipe. Ils étaient tous prêts à se lancer dans le projet. Mais quand ils me proposaient aussi de venir m'aider en voyant que petit à petit, il y avait beaucoup de choses à renseigner dans le dispositif pour faire la demande de labellisation en avril, je me sentais un peu perdue parce que je découvrais pas à pas. Mais en revanche, le soutien, c'était leur collaboration à chaque fois par rapport au projet, la mise en place des élections. L'école était vraiment unie. Et donc, en fait, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que la première année, j'ai tâtonné, j'ai renseigné les documents. Et puis, les autres années, j'ai pu un peu plus facilement, et ça va de mieux en mieux parce que ça prend du temps, partager justement toutes les tâches, tous les documents à renseigner, par exemple les comptes rendus de comité de pilotage. Ce sont des collègues qui les font.
Les diagnostics, ce sont totalement les élèves qui les font. Moi, j'ai plus juste à taper de mon côté, mais tout est renseigné. Donc, petit à petit, en fait, on apprend à mieux maîtriser le dispositif qui est très bien fait et à dispatcher, en fait, les aides, les besoins. Mais moi, ce que je tiens à dire particulièrement, justement, pour avoir une école unie, c'est il ne faut pas faire peur, il ne faut pas s'imposer. Il y a un thème qu'on peut choisir tous ensemble, mais après, il y a des actions à lister par rapport au diagnostic, aux problématiques qu'on voit, les manques, etc. On liste des actions. Et, et au début, moi, la première année, je me suis un peu trompée. J'ai dispatché les actions en les imposant à mon équipe pédagogique. Les enseignants se sont retrouvés tous du CP au CM2 avec, là, toi, en CPA, tu fais ça, toi, en CPB, tu fais ça. C'était pour les déchets, notre première année, ça semblait le plus évident. Voilà. Et de travailler sur les déchets, c'était la base pour une éco-école. Et c'est vrai que j'étais un petit peu trop directive. Et alors, certains enseignants, après, ça dépend des personnalités. Hein. Il y en a, ça leur allait très bien, ils adoraient. Et puis d'autres qui me faisaient remarquer que ils étaient aussi maîtres de leur classe. Et ils ont tout à fait raison. Et moi, c'est comme ça aussi que j'aime enseigner. Et que c'était compliqué pour eux d'avoir quelque chose d'imposé. Voilà. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que, et ça, c'est Éragir qui nous le rappelle, c'est que les éco-délégués sont les piliers des actions. C'est à eux d'être les acteurs, les premiers acteurs pour que ça marche et que ça fonctionne. Et c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que quand ce sont les éco-délégués qui gèrent totalement les actions, c'est eux maintenant qui les choisissent. Enfin, déjà avant, c'était eux qui les choisissaient lors du premier comité de pilotage, mais moi, je les imposais aux anciens parce que j'avais trop peur qu'en fait, les petits, surtout de CP, ils n'y arrivent pas. Ils sont trop petits, ils ont 6 ans, ils ne vont jamais réussir à mener des actions comme ça, tout seuls, sans être relancés, etc. Et en fait, ce que j'ai créé, c'est que j'ai fait dans mes comités de pilotage, donc qui sont 15 éco-délégués, du CP au CM2, un par classe. Et en fait, j'ai fait des partenariats. Comme maintenant, c'est les éco-délégués du début à la fin de l'année qui gèrent leurs actions, qui les choisissent, qui les distribuent entre eux, qui les gèrent. Il y a un CM2 qui a une même action avec un CP, vous voyez. Et ça, c'est génial. Et en fait, oui, c'est sûr, des projets comme ça, on se trompe au début. Il peut y avoir des petites tensions. D'ailleurs, quand il y a des petites tensions au sein de l'équipe, il ne faut pas être démoralisé. Il faut se dire que c'est normal, que chacun a le droit justement de s'exprimer, même si on se donne à fond, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour un référent éco-école, hein. Beaucoup de choses à renseigner, d'être un peu chef d'orchestre, mais c'est tellement de bonheur. Et donc voilà, donc à chaque fois être humble, bien écouter chaque enseignant, accepter qu'ils ne soient pas d'accord, accepter parfois des refus, des hésitations de leur part. Et c'est comme ça qu'après, ils adhèrent plus facilement et surtout par, je vous dis, l'implication des élèves. C'est les élèves aujourd'hui maintenant qui portent tout et qui coopèrent et aussi de voir des grands qui aident les plus petits, ça c'est génial. Voilà. Marine, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Alors, je vois que Madame Lucie Herlet lève la main. Simplement avant, donc j'ai un message privé donc, de Madame Sophie Le Potier qui souhaitait parler et Madame Lucie Herlet, je vous donne la parole juste après. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis navrée, Caroline. Bonjour, j'ai un problème de caméra. J'aurais préféré que ce soit plus chaleureux. C'est pas grave. Voilà, je suis navrée. Je suis fatiguée. Voilà, non, très bien, merci. Ma question rejoint un petit peu celle de Marine, donc je vais faire très court. Je suis très à la fois émue et très contente d'assister à cet atelier parce que je me retrouve tellement dans tout ce que vous avez dit. Moi, je suis directrice d'une école maternelle depuis plusieurs années maintenant et on a fait des choses incroyables avec les tout-petits sur ces thématiques. On a eu le label E3D seulement niveau 1 et avec la Covid, j'ai eu l'impression que tout s'est effondré, que les poubelles redébordent de nouveau parce que comme vous, on avait travaillé beaucoup sur les déchets. Comme vous, on a un jardin pédagogique qui est énorme.
Je pense que vous avez donné pas mal de réponses aujourd'hui, donc ça va cheminer maintenant. Mais souvent, je m'aperçois qu'en fait, en maternelle, on a quand même des difficultés à aller un peu plus loin avec les tout petits. Et notamment, j'entends bien que les éco-délégués sont vraiment la base de pas mal de choses pour que les enfants puissent s'emparer de tout cela, même s'ils sont à un âge où tout est merveilleux pour eux et ils sont très, J'adore. très sensibles et ils adorent tout à fait. Et en fait, c'était un peu dans cet atelier, demander s'il y avait des personnes, des enseignants en maternelle, ou peut-être vous aussi par votre expérience, parce que j'ai vu quand même quelques photos des plus petits. Oui, on travaille avec les maternelles, oui. Voilà, de pouvoir orienter les recherches ou peut-être des choses voilà, qui puissent aider les plus jeunes à s'intégrer dans ces projets. Oui. Alors, pour l'organisation de la classe, moi, ce que je conseille, c'est qu'il y ait vous savez, quand il y a les responsabilités affichées dans la classe, les actions doivent apparaître aussi à ce moment-là et qu'il y ait des enfants qui soient bien ciblés, que ce soit toujours les mêmes qui mènent ces actions pour que justement, il n'y ait pas de dérapage et il n'y ait pas d'arrêt. Parce que vous avez des petites sections, moyennes sections, grandes sections, et c'est intéressant parce qu'après, les petites sections, ils sont tout à fait capables par exemple, de décorer un carton pour faire un bac de tri pour la poubelle jaune, enfin, nous, c'est la poubelle jaune, pour les déchets qui vont être recyclés, par exemple. Donc déjà, on décore bien sa poubelle, on la valorise, ça tous ensemble, on peut décorer dans une classe sa poubelle, et puis après, on tire au sort 2 élèves qui régulièrement, alors toute l'année non, ça peut être sur plusieurs semaines, mais c'est vrai que c'est un apprentissage, qu'ils n'oublient pas, qu'ils aillent vider la poubelle eux-mêmes dans la poubelle recyclée. Donc les poubelles aussi, ces poubelles-là, parfois elles sont disposées un petit peu loin des classes. Ça peut être compliqué pour des petits peut-être se déplacer tout seuls, mais ils peuvent peut-être y aller accompagnés de la SEM. On peut peut-être faire un grand bac au bout du couloir, prendre la poubelle jaune et puis l'entrée, la déplacer, vous savez, sur roulette au bout du couloir, etc. Faire des choses toutes simples. Je crois qu'il faut vraiment commencer par des choses très simples, mais que ça soit un rituel et que ça soit inscrit dans l'organisation de la classe. Et que ça soit effectivement, par contre, aux élèves de mener ces actions. Ça, c'est sûr que c'est demander aux enseignants de rajouter des actions écologiques, etc. Si ça ne vient pas d'eux, c'est quelque chose d'assez maladroit qu'il faut éviter. En revanche, une fois que justement des choses toutes simples, le tri des déchets, ça en général, tous les enseignants sont touchés par rapport à ça parce que maintenant on le vit chez nous. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas encore mis en place de façon même obligatoire dans les classes. C'est surprenant parce que c'est vrai qu'à la maison, on trie tous nos déchets. On a tous des poubelles de couleurs différentes chez nous, pas dans les classes. Donc, le faire, déjà, c'est une bonne base et que ce soit les enfants qui le fassent. Logiquement, ça ne peut pas s'arrêter parce que là, je suis surprise que les déchets puissent déborder avec le confinement. Enfin, je comprends qu'il y ait eu après une perte de repères, mais justement, ces organisations de classe, ça soutient aussi l'organisation pour la maîtresse, ça structure aussi la classe. Voilà, enfin, tout comme les facteurs, enfin, toutes les responsabilités qu'on leur donne habituellement. Donc, en rajouter sur des problématiques écologiques, ça me semble assez facile sur les déchets en tous les cas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. En partie, oui, mais… En partie, hein, ouais. Et pourquoi ça a débordé comme ça? En fait, je pense qu'il y a… donc, ce que vous disiez sur la cohésion d'équipe, c'est essentiel. Maintenant, je pense que les enseignants aussi, avec cette crise sanitaire, malheureusement, sont atteintes aussi dans leurs valeurs, dans leur motivation et ce que j'entends dans le respect et la bienveillance de chacun. Donc, je pense qu'il y a eu déjà un premier arrêt, on va dire, des projets en règle générale. Je le sens bien dans l'équipe. Et puis, donc ça, il faut retrouver des leviers de motivation et donner du sens à ce que l'on peut faire.
Je vous rejoins aussi sur les fêtes de fin d'année, sur les moments où on s'est retrouvés ensemble qui étaient hyper importants chez nous parce qu'on le faisait plusieurs fois dans l'année. Et là, du fait de l'absence de brassage des groupes, en maternelle, on se retrouve dans des choses un petit peu isolées. Ouais. Et puis, je pense que le dernier levier, moi, que j'ai analysé, c'est le partenariat. Et je vois ce que vous avez présenté sur la ville de Suresnes qui est extrêmement investie. Oui, La ville de Bois-Colombes l'est aussi, hein, c'est à Bois-Colombes que j'enseigne. d'accord. Mais je pense qu'ils en sont très certainement à un moment où voilà, eux aussi, il y a une bascule entre des actions qui sont un peu isolées et des choses qui ne sont pas encore dans la globalité. Et donc, ça manque un petit peu, là aussi, d'enjeux collectifs. D'accord. Alors moi, ce que je vous conseille aussi par rapport à ça, ce que je fais, c'est que je contacte la mairie à chaque fois qu'on choisit un nouveau thème. Oui. Donc, par exemple, là, on va revenir sur les déchets parce que c'est vrai que c'est la base. J'appelle la mairie, j'appelle la référente des écoles, la responsable des écoles mairie, et je lui dis, voilà, on fait ce thème-là. Est-ce que vous pouvez me donner tous les contacts mairie des personnes qui seraient susceptibles de faire des animations dans les classes sur notre sujet pour former tout le monde. Et ça, justement, en général, ça intéresse tous les enseignants parce que ce sont des animations qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, avec un matériel aussi qu'on n'a pas forcément en classe, avec aussi, pour nous, enseignants, avec ces partenaires spécialisés des échanges de compétences. Et ça permet, donc en fait, moi, tout de suite, dès que j'ai un partenaire mairie qui m'est proposé, je le contacte, je lui demande ses créneaux et je liste toutes les classes de l'école. Donc, on a 15 classes. Je liste toutes les classes de l'école et je fais des propositions d'horaires, de créneaux et je fais circuler le matin dans le cahier voilà, de classe en classe pour que tout le monde puisse s'inscrire. Et ça aussi, ça permet après de former finalement les enseignants, parce qu'on a besoin aussi de formation, nous aussi, après, pour être bien avec le projet et avec les enfants, et d'y croire. Et c'est quelque chose de très porteur. Voilà. Donc ça pourrait peut-être aussi vous aider dans peu importe le thème que vous choisissez, pour fédérer toutes les classes. Tout à fait. J'ai eu rendez-vous la semaine dernière avec le nouveau responsable écologie de la ville qui vient de changer. Donc, encore une fois, merci Caroline, parce que ça fait écho à plein de choses. Et je me dis que je suis dans la bonne voie là. Ouais, donc, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment du bien. Oui, moi aussi. Je me permets de vous couper, c'est très intéressant vos échanges et je m'excuse. Malheureusement, il nous reste que 5 minutes et il y a une autre personne qui souhaitait poser une question. Après, voilà, vous avez vos noms, peut-être que vous pourrez échanger en dehors du séminaire, c'est fait pour ça de toute façon. Oui, donc, avec voilà. plaisir. Merci Madame Le Potier pour vos questions et du coup, je donne la parole à Madame Herlé, s'il vous plaît, rapidement. Bonjour. Bonjour, bravo pour votre présentation. Je connais Caroline puisque mes enfants sont scolarisés au Raguidel. Donc, je connais les actions, mais j'avais quand même une question sur la pérennisation des actions précédentes. Ah oui, c'est les précédents labels. Ouais. Oui, je l'avais mis en post-it. Comment vous arrivez à pérenniser les actions avec les nouveaux élèves qui arrivent en CP et qui n'ont pas participé, par exemple, au label précédent, évidemment, et surtout de ne pas se dire, ça y est, on a le label, on va se concentrer sur l'eau cette année. C'est une excellente question. Voilà, donc savoir que s'il y a un suivi peut-être par les éco-délégués de l'année en question, ou est-ce que les... Oui, j'ai les réponses. Alors, j'y vais. Alors, en fait, alors déjà, on a commencé par les déchets. On a fait l'alimentation ensuite. Après, on a fait l'eau. Et cette année, on fait la santé. Et donc, l'année 2016-2017, où on a listé toutes nos actions, on a fait des bilans d'actions, ça a été validé, on a été labellisé. Toutes ces actions, elles ont été reconduites quand on a fait l'alimentation. Il y avait l'alimentation et il y avait les déchets. C'est-à-dire que quand il y a eu l'alimentation qui s'est imposée à nous, c'était lié d'ailleurs par rapport aux déchets finalement, on a gardé toutes les actions sur les déchets. On n'a jamais perdu les actions d'avant. Donc ça s'enchaîne comme ça à chaque fois. Après, donc c'est vrai que maintenant, on se retrouve avec plein d'actions. Parce qu'on a,
quand on a fait l'eau, on avait toutes les actions des déchets à ne pas perdre. On en a toujours besoin. On n'allait pas arrêter de trier les déchets de cette façon-là, de composter, de récupérer les bouchons, etc. De recycler les feutres, les stylos avec Terragir et tout le dispositif qu'on avait mis en place. Donc voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'année en année, on garde les actions et on en a de plus en plus. Mais comme on a des éco-délégués qui sont de plus en plus investis, même si effectivement en début d'année, on accueille nos CP, on a aujourd'hui des CM2. Cette année, les CM2 nous ont fait remarquer qu'ils sont formés depuis quand ils sont arrivés en CP. C'était en 2016. Et donc, Éco-École commençait avec eux. Donc, ils ont toujours été formés à ça. Ils ont toujours mené des actions, qu'ils soient éco-délégués ou pas. De toute façon, tous les enfants de la classe sont partenaires. Et donc, en fait, ça s'enchaîne comme ça. On ne perd jamais les actions, on les accumule. Et en plus, on voit qu'elles sont liées entre elles. L'écologie, de toute façon, c'est ça. C'est une constellation et on réunit en fait l'ensemble de ces étoiles, on va dire, pour faire un univers équilibré. Et on a besoin de tout ça. Et parfois, d'ailleurs, même, on a d'autres actions en ce moment sur la solidarité. On travaille pour les étudiants libanais. Ça, c'est des actions sur la solidarité. Et pourtant, on n'est pas engagé par rapport à ça. On fait les bouchons pour les personnes handicapées. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, en fait, quand il y a un nouveau thème qui apparaît, on est déjà prêt. On a déjà mené des actions, même les années d'avant. Et les CP qui arrivent, ils ont des formations avec la mairie. Il y a des intervenants mairie qui viennent dans les classes, dans toutes les classes de CP. C'est un rituel maintenant. Tous les enseignants de CP acceptent d'avoir l'intervenant mairie qui s'appelle Jessie Pelage, qui est extraordinaire. Et au début, d'ailleurs, elle n'avait pas tellement l'habitude d'intervenir dans les classes. Et maintenant, elle se sent très à l'aise pédagogiquement aussi, puisqu'elle le fait depuis 4 ans. Voilà, j'espère avoir répondu. Super, merci. Merci, avec plaisir. Et merci Caroline, parce que je pense, malheureusement, je suis un peu désolée, je suis totalement désolée de devoir vous couper. Malheureusement, la session va bientôt se terminer. Donc peut-être Caroline, si tu veux donner un dernier mot de la fin pour clôturer un peu cette session et pour qu'on puisse aussi avoir, pour qu'on puisse poursuivre. Alors déjà, je tiens à remercier ce dispositif. Je tiens à te remercier aussi. Oui, parce que c'est vrai que avoir la possibilité de diffuser ainsi avec ce forum toutes ces actions, d'échanger, c'est l'essentiel dans ces éco-gestes qu'on a dans une école. Mon objectif, c'est pas de… évidemment, on a vu la problématique d'avoir 15 classes unies, et ça, c'est essentiel, mais c'est aussi de diffuser et que ça soit dans la vie de tous les jours et que ça soit dans toutes les écoles. Donc, merci infiniment pour ce forum. Et merci à ceux qui ont participé. Voilà. En tout cas, je vois beaucoup dans les commentaires également, Caroline, je pense que tu peux les voir. Donc, il y a beaucoup de remerciements. Oui, je les vois. Voilà. Donc, je vous propose, si cela vous convient, de clôturer la visio. Oui. Caroline, je pense que tu peux aussi, si vous avez d'autres questions, je ne sais pas, peut-être que Caroline, tu pourras y répondre dans un second temps après le forum. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour vos questions, votre participation et le respect aussi des règles de visio qui sont aussi assez parfois un peu compliquées. Merci à toi, Chloé. Bravo. Merci à vous et très bonne journée alors. Au revoir. Et au revoir, petite éco-déléguée de… Ouais, à tout à l'heure avec Nicolas Hulot. Hein. Ah. Oui, c'est lui. Merci. Au revoir. À tout à l'heure, Baptiste. À tout à l'heure, Caroline. Je suis fière de toi.